type de relation, il faut savoir également que ça ne se limite pas uniquement aux relations amoureuses, hein. On a tendance à penser ça. Alors, c'est vrai que les relations amoureuses, ce sont souvent les plus destructrices, hein, quand elles sont toxiques, puisqu'elles touchent nos émotions les plus profondes et aussi notre capacité à nous sentir aimés. Ici, souvent, la dépendance affective ou la jalousie excessive, la manipulation émotionnelle aussi, eh bien, ce sont des signes qui sont typiques. Par exemple, l'un des partenaires peut rechercher, vous savez, constamment, alors tout se joue à des niveaux inconscients, hein, mais constamment l'approbation ou l'affection de l'autre, tandis que l'autre se montre, eh bien, au contraire, distant ou critique, ce qui crée forcément un grand déséquilibre. Donc ça, effectivement, ce sont dans les relations amoureuses, mais il n'y a pas que dans ce domaine-là qu'il peut y avoir des relations toxiques. Il y a également les relations familiales qui peuvent être toxiques. Donc les relations en fait familiales, ce sont souvent les relations toxiques qui sont les plus difficiles à identifier parce que, eh bien, elles sont profondément ancrées, hein. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une mère ou un père qui manipule son enfant en lui faisant constamment ressentir de la culpabilité. Ou ça peut être aussi un frère ou une sœur qui critique, rabaisse systématiquement, vous voyez? Et ça peut conduire à un sentiment d'emprisonnement émotionnel, où on se sent en fait piégé dans une relation. Ça peut être, on peut se ressentir de la loyauté ou même du devoir parfois. Voilà. Il peut y avoir également des relations amicales qui soient toxiques, hein. Dans les amitiés, il peut y avoir une sorte de compétition malsaine ou des jugements qui sont constants ou une manipulation subtile, hein, aussi, hein. Ça se traduit souvent par des relations où en fait vous vous sentez vidé émotionnellement après chaque interaction, comme si vous étiez en fait en permanence en train de... Il y a deux cas possibles, j'ai remarqué, soit toujours devoir prouver votre valeur, ou alors toujours être en train d'apaiser les émotions de l'autre, hein, de finalement régler ses problèmes à sa place. Voilà, donc ça, eh bien, c'est quelque chose qui est effectivement toxique. Et dernier domaine où on peut retrouver ce genre de relation, c'est au niveau professionnel, hein, au travail. Une relation toxique, elle peut se manifester par un climat de harcèlement moral, de manipulation ou d'exploitation. Ça peut se traduire par exemple par un supérieur qui utilise son pouvoir, alors son titre, hein, plutôt, hein, pour contrôler, pour humilier, pour épuiser ses employés, ou aussi tout simplement par un collègue qui crée un environnement qui est compétitif, et ça c'est malsain, hein. Et du coup la confiance, le respect mutuel, eh bien ils sont absents. Et dans ces contextes, eh bien oui, le stress constant, ça peut affecter non seulement notre performance au travail, mais aussi notre bien-être en général.